Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je vous retrouve ici dans le cadre de Verdun Expo. On va aborder, vous le voyez, une question qui est importante, hold-up sur les chambres consulaires. Effectivement, l'État met beaucoup plus de zèle à réformer les structures qui ne sont pas directement sous son giron, on va dire, plutôt que de se réformer lui-même. Et là, vous allez en voir deux illustrations. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Pelletier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la Chambre d'agriculture donc départementale, mais aussi de la Chambre Lorraine. Vous allez nous parler de ce qui se passe. Et puis, j'accueille Michel Jubert. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et industrie de la Meuse et vice-président de la Chambre de Lorraine. C'est bien ça? C'est ça, bien. Ça n'a pas été une bonne semaine. Vous avez reçu une facture de combien? 965 000 euros. Prélevé comme ça par l'État. Effectivement, au mois de juillet, l'État a annoncé que l'État avait besoin d'argent. Et il n'a rien trouvé de mieux que dans le cadre d'un projet de loi rectificatif d'aller dire on va aller piocher là où l'argent est présent. Et 500 millions au niveau national et 965 000 euros au niveau du territoire de la Meuse, ce qui est énorme. Et qui aujourd'hui est un... Et vous avez pris le terme hold-up, c'est véritablement un hold-up qui se passe aujourd'hui sans autre avis sur la manière de prélever. Parce que n'importe quel individu qui pratiquerait de cette manière, aujourd'hui, ira en prison. D'autant plus que cet argent, en réalité, n'appartient pas à l'État, il appartient aux entreprises. Donc, si demain, ces 500 millions sont un juste retour et sont reversés aux entreprises, bon, ça sera très difficile pour les chambres de commerce, mais au moins, nous aurons la satisfaction que les entreprises revoient le chèque arriver chez eux. Ce qui ne sera certainement pas le cas, parce que je pense que les billets de banque vont rester collés aux doigts des fonctionnaires de Bercy au passage. Alors, effectivement, on pourrait imaginer que l'État diminue le niveau de ses dépenses publiques et pourrait faire des économies. Non, il préfère prendre de l'argent en prétextant que, effectivement, vous avez mis de l'argent de côté, vous avez un fonds de roulement qui est confortable, et en disant, mais cet argent, au-delà de 90 jours, on souhaite de fonds de roulement, on souhaite le récupérer. Vous, ce qui vous gêne là-dedans, c'est le fond, et la forme, c'est l'argent, mais c'est aussi la forme. Pourquoi? Bien, parce que... je veux dire qu'on a été créé il y a 250 ans pour rendre service aux entreprises. Et il y a un article du commerce qui dit que les chambres de commerce contribuent au développement économique, à l'activité et à l'aménagement du territoire et au soutien aux entreprises. On remplit cette mission depuis maintenant donc 200 ans passés. On n'a jamais eu de grosses remarques, malgré quelques dérapages de droite ou de gauche, ce qui peut se comprendre dans certains cas. Et aujourd'hui, brutalement, on vous dit, on vous supprime beaucoup de moyens. Donc, une partie de vos fonds propres à hauteur de 500 millions au niveau national, 965 000 au niveau du département, mais aussi une réduction budgétaire de 37% étalée sur 3 ans, 2015, 2016 et 2017. Ce qui fait que tout cela est insupportable, va nous entraîner à des actions brutales, nous aussi brutales malheureusement, puisqu'on n'a pas d'autres moyens. Certaines chambres de commerce vont être en cessation de paiement. Et en pareil cas, je vais dire que c'est un dépôt de bilan. Donc certaines chambres de commerce vont demain matin aller porter les clés de leur chambre, enfin les présidents de chambre vont aller porter les clés au préfet en leur disant écoutez, moi je ne sais plus gérer pour notre compte. Et on verra ce que fait l'État. C'est inadmissible et impensable. Encore une fois, c'est de l'argent des entreprises. Ce que vous dites, c'est malhonnête dans la forme, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous avez l'argent qu'on a le droit de le prélever, d'autant plus que c'est l'argent des entreprises. 2, vous dites que ce n'est pas cohérent sur le plan de la politique, ou à la fois sur les lois qui ont été votées, puisqu'on vous a donné mission économique et on vous retire l'argent, le moyen de les faire. Donc, ce n'est pas cohérent. Et ce n'est pas cohérent parce qu'il y a un plan de compétitivité. On parle beaucoup aujourd'hui de développer l'économie. Et effectivement, si par ailleurs on vous coupe l'herbe sous le pied, effectivement, ça semble peu cohérent. Simplement, si vous permettez, les 960 000 euros qu'on va nous prendre, nous, il y a une réserve qui est constituée. On a des projets sur le territoire meusien. Il est évident qu'à partir du moment où ils seront sortis, ils ne feront pas effet levier. Et sur l'investissement de 4 millions qui était prévu, demain, il ne se fera pas. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de travaux du bâtiment qui ne seront pas faits sur le territoire dans les 2 prochaines années, dû à ce prélèvement. Hold-up aussi sur les chambres d'agriculture, expliquez-nous. Écoutez, je crois que ça vient d'être expliqué pour les chambres de commerce. On a peut-être un profil un peu différent, dans le sens où l'agriculture a son ministère et que c'est bien le ministère de l'Agriculture qui nous rappelle effectivement à une participation à la situation financière du pays et qui nous demande de contribuer. Alors déjà, la première réaction, c'est de dire que depuis plusieurs années, à travers la taxe du foncier non bâti, les chambres d'agriculture ont participé à cette
à cette, comment j'allais dire, moi, à ce redressement à travers une non-augmentation du foncier non bâti. On est sûrement ceux qui, pour le moins, à travers les 15 dernières années, ont le moins augmenté, effectivement, puisque on n'a pas, j'allais dire, on est loin d'être aligné sur l'évolution du coût de la vie et l'évolution de l'inflation. Aujourd'hui, la demande, elle est précise, c'est d'une part de prélever sur les fonds de roulement plus de 90 jours, l'ensemble des moyens au-delà des 90 jours, et de la même manière que pour les chambres de commerce, de venir prélever sur la taxe du foncier non bâti 2% et 4% et 6% sur les 3 années à venir. Foncier non bâti, enfin, ou taxe sur le foncier non bâti qui représente quasiment 45% de votre financement. Donc c'est pas neutre, même si c'est 2%, mais 2% et 2%, ça fait effectivement des moyens importants dans le fond. Là encore, vous pourriez très bien dire à Stéphane Le Foll, vous êtes notre ministre de l'Agriculture, soit vous jugez qu'on fait bien notre boulot, soit on ne le fait pas, et dans ce cas-là, il faut retomber dans des lois pour remettre en cause les chambres d'agriculture. Non, c'est un petit peu plus vicieux, un peu plus fallacieux. Pourquoi ? Tout à fait, parce que voilà, les choses ne sont pas annoncées, je le pense, ne sont pas annoncées comme elles devraient l'être. Aujourd'hui, le ministre s'engage sur un certain nombre de missions dévolues aux chambres d'agriculture et dans le même temps retire les moyens. Donc il y a vraiment un manque de cohérence dans l'approche politique du système. Et quelque part, lorsque les choses sont débattues, on nous renvoie très rapidement du ministère de l'Agriculture au ministère des Finances, vous vous en doutez bien. Et là où au ministère des Finances, nous n'avons pas du tout le même dialogue. En disant, c'est pas nous, c'est Bercy. Tout à fait. C'est pratique, ça fonctionne, et ça rompt toute discussion. Voilà. Donc c'est efficace. Autre point aussi qui est quand même assez efficace, c'est que concrètement, vous, les chambres de commerce, c'est pas vous qui allez manifester, globalement. Vous leur faites pas peur réellement. Non, il est évident que si on touchait aux régimes spéciaux, je pense que demain, il y aurait du monde dans la rue. La SNCF, par exemple. La SNCF, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Les régimes des députés, traitement des députés, enfin des sénateurs, des élus nationaux. Si on commençait par s'occuper un petit peu de ces gens-là aussi, ce serait peut-être pas mal. Et il est évident que eux, peut-être qu'il y aurait des mouvements ou des pressions politiques. Chez nous, il est évident qu'il y a 150, en gros 150 chambres de commerce. Je vois mal 150 présidents, même s'ils défilent dans Paris, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet, je pense. Donc il y a peut-être d'autres moyens que cela. Ces moyens, c'est, je dirais peut-être demain matin, que tous les bureaux de chambres de commerce, président en tête, démissionnent, que l'État se retrouve avec les clés de toutes les 150 chambres à traiter. Et ils feront les licenciements, puisqu'ils sont si malins. Et je crois que ça, c'est très facile de prendre de l'argent quand on le voit dans une caisse. Aller le prendre dans la poche d'un contribuable, c'est un peu plus difficile. Donc à partir du moment où on va le chercher chez quelqu'un en le privant d'un revenu, je vous dis, je prends cet exemple des régimes spéciaux. Si demain on prive les régimes spéciaux de certains avantages, il est évident qu'on va les voir réagir d'une manière peut-être un petit peu violente. Et pourtant, personne ne parle de ces régimes spéciaux, plus personne n'en parle, ça revient cycliquement parce que ça fait bien d'en parler, mais personne ne prend de mesures. Et nous trouvons ça un peu lamentable. À l'époque où il y a des difficultés économiques importantes, où les entreprises ont besoin d'être soutenues, on va supprimer des moyens que sont les chambres consulaires, qui sont à proximité des entreprises, et les entreprises ont besoin de nos services. Et on va supprimer ces services-là. On marche complètement sur la tête. Ce côté peu élégant, et le mot est faible, ce côté peu élégant de l'État d'aller prendre comme ça, là où il y a l'argent, quand ils ont besoin simplement de boucler un budget, c'est pas nouveau. Dans l'agriculture, par exemple, il y avait l'Institut technique des céréales et des fourrages il y a 10 ans, on leur a pris X dizaines de millions de francs. La vignette, c'est vrai que ça a été un impôt, une taxe qui a été dévoyée totalement de sa finalité, puisque c'était pour les personnes âgées. Quelque part, l'État manque d'exemplarité, il faut le dire. Au moins dans la méthode. Je pense que c'est évident. Quelque part, on ne peut pas avoir travaillé aussi longtemps avec des services consulaires comme les nôtres, avec autant j'allais dire moi, de dévouement sur l'accompagnement des services de l'État, pour qu'on vienne effectivement nous prélever sur des moyens de travail de terrain aussi rapidement, sans explication plus plausible. Quelque part, cette participation au budget de l'État, on ne peut être que d'accord, à condition que ça serve à quelque chose, et à condition que ça ne démolisse pas la construction qui a été faite par les professionnels avant nous.
Et aujourd'hui, on vient vraiment démolir des outils qui marchent pour effectivement faire de l'annonce politique. Mais vous savez que l'année prochaine, dans les actions du gouvernement, vous serez bien marqué en disant, voilà, on a soulagé le monde agricole de quelques taxes ou impôts, et on parlera de la taxe sur le foncier non bâti, ou peut-être pour vous, donc par un système de vase non communicant entre ce qui est prélevé et ce qui est rendu. Très concrètement, aujourd'hui, comment vous pouvez lutter contre ça? Parce que ça va se faire, ça va aller très très vite. Déjà, vous avez la facture, vous devez payer quand? Je sais pas, on devrait recevoir l'avis par le percepteur avant le 15 mars. Donc voilà, c'est pour bientôt. Non, moi je crois que, comme dans d'autres réformes, je pense qu'on a une réforme territoriale en cours. Je pense qu'il fallait qu'on s'accroche sur cette réforme territoriale pour bâtir les nouveaux territoires. Et là, on prend tout à l'envers. Complètement, tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on y va à coups de serpe dans tous les sens. On a donné à un gamin un ciseau pour découper le territoire en disant « tu vas découper ce que tu veux, on le fera comme ça ». Et puis on a dit bon, « on a besoin d'argent, donc après tout, dès qu'on va avoir de l'argent qui va traîner, on va mettre la main dans la caisse pour piquer le pognon ». Ceci étant, ça n'a pas du tout organisé le territoire. En développement économique aujourd'hui, on nous parle de régions. Alors la région Lorraine, en l'occurrence, puisqu'aujourd'hui on en fait partie, qui sera peut-être Alsace-Lorraine, Champagne-Alsace, on ne sait pas très bien ce que ça sera, puisqu'on n'arrive pas à prendre de décision. Mais à un moment donné, ce nouveau découpage fera que on devra avoir un raisonnement de développement économique sur ce nouveau territoire. Alors aujourd'hui, on en est à vouloir essayer de faire des fusions dans des territoires lorrains, sans s'occuper si ça va se faire en Champagne-Ardenne de la même manière, en Alsace de la même manière, et comment eux abordent le sujet. On le fait chacun dans notre coin. On nous dit on va faire du développement économique, on va donner le pouvoir au Codecom. Pourquoi pas? Bon, sauf que la région dit bah oui, mais la Codecom, elle est loin pour moi, elle est même très loin. Département de la Meuse, 23 Codecom. Il y a des Codecom qui font 22 000 habitants. Est-ce bien raisonnable? Donc à un moment donné, je crois que c'est là qu'on a tout faux. Parce que je pense qu'on a moyen de faire de grandes économies et gagner surtout beaucoup d'efficacité au service de nos ressortissants des uns des autres. Mais il faut prendre les choses dans le bon ordre. Et puis pas le faire dans l'affolement général. Parce que là, bien sûr, il y a urgence, il faut trouver. Il y a eu une annonce de fait. On va donner 40 milliards aux entreprises. Il y en manque 10, il faut les trouver. Alors là, on va racler tous les fonds de tiroir. Et s'ils ne sont pas arrivés au fond, on peut s'attendre encore à d'autres surprises. Un ministre en charge de la fraude fiscale qui avait un compte en Suisse, un autre ministre qui ne paye pas ses impôts. Aujourd'hui, on prend de l'argent là où il y en a de façon un peu triviale, au bas mot. Quelque part, ça interroge quand même sur la situation de la France aujourd'hui. Votre avis sur l'interprétation politique? Moi, je pense que on va avoir beaucoup de mal à aller expliquer effectivement à des chambres consulaires qui ont fait des efforts comme les nôtres d'être bons gestionnaires, de préserver un fonds de roulement qui permettra d'investir dans les départements, dans les régions, puisque en tant que président de région, j'ai aussi cette responsabilité-là. Et il est vrai que de plus en plus, nous avons du mal à être ambitieux, à proposer des actions, à proposer de l'investissement, parfois de l'investissement personnel même, en agriculture, en voyant effectivement ce qui se passe dans le milieu politique. Et il est vrai qu'il faudra que nos politiques se montrent exemplaires à l'avenir, et c'est urgent d'ailleurs, pour qu'on redonne de l'ambition au terrain, quoi. Michel Joubert? Oui, je ne ferai que répéter ce que vient de dire Jean-Luc Pelletier. Je suis tout à fait d'accord sur son analyse. On a besoin d'exemplarité. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas à la fois demander de faire des efforts aux uns et aux autres, et après, à côté de ça, à gaspiller. Je pense que, comme tout bon citoyen, payer des impôts, si on en voit les effets, c'est très bien, mais payer des impôts sans en voir les faits, à un moment donné, c'est ras-le-bol, quoi. Messieurs, merci beaucoup pour votre franchise. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.